vous aviez posé l'hypothèse que l'accumulation de fer était plutôt une conséquence qu'une cause au niveau de la mitochondrie, dans le sens une conséquence de ce que j'ai compris, d'un affaiblissement de l'action des systèmes antioxydants. La question est, est-ce qu'il y a des recherches actuellement qui vont dans le sens d'identifier d'autres substances que la frataxine susceptibles de booster, excusez l'expression, les systèmes naturels antioxydants? Alors, vous touchez deux choses. D'abord, la question de l'accumulation de fer, si c'est primaire, si c'est secondaire. On a toujours un peu fluctué sur ça. Je dirais qu'il y a des données récentes, d'abord d'un groupe qui travaille en Angleterre et qui fait de la biologie structurelle sur la frataxine, c'est le groupe d'Annalisa Pastore, un autre italien expatrié, qui en fait a suggéré, a apporté des données très, très intéressantes sur un possible mécanisme d'action de la frataxine qui fait penser que par contre l'accumulation de fer soit beaucoup plus primaire qu'on peut imaginer. Et il y a aussi des données que j'ai entendues, pas encore publiées, mais que j'ai entendues récemment de chercheurs en Espagne qui vont dans le même sens. Donc ça, sûrement, disons qu'il y a des indications que ce n'est pas aussi secondaire. La question de l'affaiblissement des défenses antioxydantes est un point important. En fait, nous l'avons... Bon, ça c'est une observation qu'on avait fait, je crois, il y a une dizaine d'années, presque 8-9 ans, et publiée indépendamment par nous et par le groupe de Pierre Rostin. On n'avait pas d'explication pour ça. Plus récemment, nous avons des indications qu'il y a en général une dépression de la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire certains régulateurs de la biogénèse des mitochondries et de défense antioxydante sont downregulated, sont supprimés dans ces cellules. Et en effet, en les réactivant d'une quelque manière, on peut, comme vous dites, booster ces défenses antioxydantes. Nous avons des données expérimentales sur ça, en partie publiées, mais c'est le concept pour lequel il y a un essai clinique en cours à l'hôpital de Brea à Paris avec une molécule qui s'appelle thioglitazone. Cette molécule est alors pour entrer dans la technique, est un antidiabétique qui agit sur sa cible, s'appelle PPR gamma. Ce PPR gamma active un autre activateur de transcription qui s'appelle PGC1-alpha, et celui-là stimule la biogénèse mitochondriale, la production d'un antioxydant et la respiration. Ceci dit, certaines données sont intéressantes sur les cellules en culture, mais j'ai quelques doutes sur la thioglitazone parce que la carne toxique. Et parce que ce mécanisme, s'il y a un tissu jusqu'à maintenant où il ne semble pas être aussi clairement actif, c'est le cœur, au moins des modèles animaux. Mais c'est une approche intéressante. C'est une approche intéressante. Si ce n'est pas la thioglitazone, ça pourrait être quelque chose d'autre, mais ça pourrait être une approche complémentaire, en fait, sûrement. Oui. Il y a d'autres substances qui sont employées aussi pour augmenter le taux de frataxine, comme le médicament qui est employé pour les gens qui fument, la varenicline. Alors, la varenicline, c'est plutôt un traitement alors, ça, c'est une observation, disons, faite presque par hasard. La varenicline, Chantix s'appelle, je pense, ici aussi le produit, aurait donné à des individus qui l'avaient pris pour toute autre raison, pour arrêter de fumer, une amélioration de la sensibilité, du sens de position, un peu de la sensibilité proprioceptive, et de certains autres symptômes. Il n'y a aucune évidence que la varenicline a un effet sur le mécanisme de la maladie, mais pourrait avoir un effet symptomatique. On ne sait pas à travers quel mécanisme non plus, il y a juste des spéculations. Ceci dit,
vu cette observation, ils ont pensé bien le groupe qui l'a fait à l'Université de South Florida, d'essayer de substantier cette observation. Et donc, ils ont lancé une petite étude clinique aussi, je crois que David Lynch à l'Université de Pennsylvanie participe aussi. Et on verra si ça suit. Parce qu'avoir un traitement symptomatique en plus, ça ne serait pas une mauvaise idée, en plus d'agir sous la cause, si on a aussi quelque chose pour les symptômes. Malheureusement, vous savez bien que pour l'ataxie, il n'y a pas beaucoup de choses pour les symptômes ataxiques.